Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que le moral tient bon. Nous allons nous retrouver chaque vendredi pour un nouveau cours de stretching. Voilà, il est important de faire du bien à son corps. On y va? Allez, c'est parti. Pieds parallèles en écart de base. Nous commençons toujours le cours par notre rituel, la partie d'échauffement du cours. Et vous transférez le poids du corps au niveau des orteils. Et vous transférez le poids du corps au niveau des talons. Encore une fois. D'accord? Donc, ça fait ça les profils. Tout en douceur. Ça souffle. Et vous replacez le poids du corps au milieu de vos deux pieds. Et vous allez plier. Et je rappelle aux nouvelles de cette année qu'il est bon, plutôt conseillé de rester plié jusqu'à la fin du rituel, puisque nous commençons dès le rituel, en fait, à travailler les muscles profonds. Nous allons travailler les cervicales. La tête part en avant, puis loin derrière. Encore une fois, vous replacez votre tête sur son axe vertical et puis vous allez pencher votre tête. Une fois à droite, une fois à gauche. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Vous tournez la tête. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Petit cercle. De l'autre côté. Et vous replacez votre tête sur son axe vertical. Sur l'inspiration, vos bras vont monter devant vous, poignets fléchis. Et là, vous allez pousser loin devant, on pousse. Et vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Vous lâchez, vous soufflez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras de chaque côté de votre buste. Et là, on pousse bien par les paumes de main. Et vous lâchez. Puis vous laissez vos épaules monter vers vos oreilles, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent. Et vous lâchez d'un coup en soufflant. L'inverse, les bras sont tendus, poignets fléchis. Vous allez pousser vos paumes de main vers le sol de façon à ce que vos épaules descendent vers votre taille. Et vous lâchez. Puis vous allez plier un peu plus. Vous allez envoyer vos épaules vers l'avant et le haut de votre dos s'enroule. Et en soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Sur l'inspiration, vous envoyez vos épaules vers l'arrière, approchez vos omoplates. Et vous soufflez. Vos épaules reviennent à leur place. Puis vous rapprochez vos genoux. Vous les écartez. Encore une fois. Vous replacez bien vos genoux parallèles. Pieds parallèles. Et vous allez mettre en place la petite respiration. Donc je rappelle le principe aux nouvelles. La bouche est légèrement entrouverte. Vous imaginez que vous êtes enrhumé, vous êtes obligé de respirer par la bouche. Et il n'y a aucune contraction au niveau de la bouche. L'inspiration est normale et l'expiration est courte. En fait, à l'expiration, vous devez pulser de l'air, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Ça fait ça.
OK. Puis tranquillement, vous soufflez. Position de recentration quelques instants. Si vous avez mal au genou, bien sûr, vous restez debout, hein. Grande respiration. Vous tendez vos jambes, vous déroulez votre buste. Les bras montent sur l'inspiration vers le plafond. Vous inspirez, vous vous allongez. Et vous expirez. Pour la première posture, nous allons travailler avec les pieds ouverts en dehors et bien écartés. Les deux pieds sont sur la même ligne, vous serez plié. Après, c'est vous qui gérez votre hauteur, vous pouvez être là, ça me va, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème, hein. Puis, vous allez garder un bras en contact avec votre cuisse. Donc, le bras est positionné à l'intérieur de la cuisse. Sur l'inspiration, vous allez monter l'autre bras, si possible, près de l'oreille. Bien sûr, s'il y a un problème de cervicale ou d'épaule, vous allez garder votre bras le long du buste. Puis, vous allez souffler et vous allez vous pencher. Nous partons à gauche. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main droite. Et là, vous allez faire votre appui bras-cuisse. Cela permettra à votre cuisse de bien rester, à votre jambe de bien rester en dehors. Puis, poussez de la main droite vers le plafond, direction oblique, pour étirer l'hémicoté. La nuque est placée, hein, j'ai oublié de dire. Les fondamentaux, nuque placée, regard loin devant. Mise en éveil, nuque, mise en éveil, main droite. Et là, c'est parti. Appui de la main contre la cuisse et poussez de la main droite vers le plafond. On laisse les choses se faire. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez, vous soufflez. Et nous descendons en position de recentration. Grande respiration. De l'autre côté, même écartement, pieds toujours ouverts en dehors, deux pieds sur la même ligne, vous pliez. Sur l'inspiration, cette fois, c'est le bras droit qui est en contact avec l'intérieur de la cuisse droite. Vous montez votre bras gauche, pardon, ou vous le laissez le long de votre buste et en soufflant, vous allez vous pencher vers la droite cette fois. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque de la main gauche. Et là, vous allez faire votre appui bras, jambes. Puis, vous allez pousser la main gauche vers le plafond. On étire bien l'hémi-côté gauche. Cette fois, on laisse faire les conséquences sans lâcher ce travail. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Position de recentration. Donc, vous pouvez être ou sur les demi-pointes, d'accord? Ou si vous êtes à l'aise avec tous les pieds en contact avec le sol, why not, quoi, la chinoise. Ok, il n'y a pas de problème. Grande respiration. Ça va? Ah bah oui, les vacances, c'est fini, hein. Au boulot. On y va. Allez, en soufflant, vous pliez. Bras gauche en contact avec la cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous montez le bras droit ou vous le laissez le long du buste et en soufflant, vous vous inclinez vers la gauche. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main droite. Attention à votre tête, pas ça, ok? La tête est solidaire du buste, hein. Et là, vous allez faire votre appui, bras, cuisse, puis poussez de votre main droite vers le plafond, on étire bien les mi-côté droit, sans lâcher ce travail. Vous allez rentrer le ventre, vous allez contracter vos fessiers, contracter le périnée, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous soufflez. On descend. Grande respiration.
Ça y est, j'ai chaud. Ça donne chaud. Cette posture donne chaud. Dernier côté, toujours les pieds ouverts en dehors, même écartement, vous pliez. Puis vous placez cette fois la main droite en contact avec l'intérieur de la cuisse droite. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche près de l'oreille ou vous le laissez près de votre buste. En soufflant, vous vous penchez vers la droite. Là, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque et du bras gauche. Et là, vous faites votre appui, bras, cuisse. Poussez de la main gauche vers le plafond, direction oblique, on étire bien les mi-côtés gauche. Vous ne lâchez rien, vous allez bien rentrer le ventre, contracter vos fessiers. Et n'oubliez pas de contracter le périnée. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous relâchez, vous soufflez. Yes. On descend en position de recentration. Grande respiration. Ok, deuxième posture, nous allons travailler le dos sur un plan horizontal. Alors là, j'ai pris une posture traditionnelle, ok, posture de base, parce que nous n'avons pas eu cours pendant pratiquement 15 jours. Ok, donc c'est normal voilà, de travailler en douceur. Ok, on réveille son corps en douceur. Il ne faut pas non plus être méchante avec soi. Pieds parallèles cette fois. Là, vous voyez à peu près? Oui. Ok. Vous allez plier. Vous allez emmener votre buste à l'horizontale. Sur l'inspiration, vous allez ou placer vos bras vers l'arrière, pour celles qui ont des problèmes de cervical ou d'épaule, et celles qui n'ont aucun problème, j'aimerais bien que vous placiez vos bras, voyez, en fait, vers l'avant, c'est-à-dire que vous encadrez vos oreilles. La nuque est placée, le regard est au sol, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains. Et là, vous allez pousser, ou vous poussez vos mains loin, loin devant, pour allonger le dos, la nuque, on laisse faire les conséquences, ou vous poussez les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Je perds mon oreillette. Eh oui, j'ai investi, les filles. Carrément. J'ai investi. Je me suis acheté des oreillettes pour le son. Il paraît que c'est mieux. C'est vrai qu'à chaque fois, j'avais voilà, des retours. Certaines, le son n'était pas terrible, d'autres, ouais, super. Donc là, je me suis dit, avec des oreillettes, normalement, tout le monde devrait être d'accord. Vous me direz, hein, si vraiment c'est bien au niveau du retour son. Ok, parce que là, c'est une première. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de matos, hein. Mais bon, voilà, faut bien se mettre à la page, d'accord? On y va. Deuxième, pied toujours parallèle, même écartement, hein. Vous pliez, vous emmenez votre buste à l'horizontale. Puis sur l'inspiration, vous placez vos deux bras ou loin vers le bas, d'accord? Ou alors, on replace ses bras vers l'avant. La nuque est placée, regard au sol, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de vos mains. Et là, vous allez pousser, allez, on pousse les mains, on les pousse loin devant pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Ou alors, on pousse les mains vers le bas et les épaules descendent vers la taille. Sans rien lâcher, n'oubliez pas de rentrer le ventre. Vous allez contracter le périnée. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et position de recentration.
Grande respiration. Ah. Ok. Il nous en reste une, la dernière. Vous soufflez, vous allez plier. Emmenez votre buste à l'horizontale, les fesses loin derrière pour avoir un dos droit. Ou vous placez vos bras le long du buste, ou vous placez vos bras vers l'avant. Ils encadrent votre tête. La nuque est placée, le regard est à la verticale au niveau du tapis. Mise en éveil de la nuque et des mains. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin devant les pouces pour allonger le dos, la nuque. Ou alors on pousse les mains vers le bas et les épaules descendent vers la taille. Sans rien lâcher pour celles qui n'ont pas de problème lombaire. Vous allez creuser le bas du dos, vous cambrez. Puis tout le monde, vous contractez le périnée. Vous êtes dans la posture, allez vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Ok. C'est l'heure du stretch lourd. Stretch lourd debout ou assise. Je pense que maintenant chacune sait quelle est sa posture. Donc, on y va. Nous allons travailler pour commencer en ouverture moyenne. Pieds parallèles. Alors, je vais enlever mes chaussettes. Ça sera beaucoup mieux. Ouais, sinon les chaussettes, elles tournent, ça m'agace. Pieds parallèles. Écart moyen. Sur l'inspiration, vos bras vont monter vers le plafond. Pardon. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Puis vous relâchez bien la nuque, les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux pieds. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'arrière des jambes, vous vérifiez qu'il est symétrique. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Le regard est loin derrière, en fait. Puis vous soufflez et vous vous replacez en position de recentration. Grande respiration, assise ou debout. Puis nous allons maintenant placer nos deux pieds toujours parallèles, mais vous refermez légèrement vos pieds et vous allez vous placer en écart de base. L'écart de base correspond à la largeur de vos épaules. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, on emmène le buste loin devant. Voilà, une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration.
Allez, relâchez bien la nuque, les épaules. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. On n'hésite pas à plier ses jambes hein, si besoin. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Et sentez qu'à chaque expiration, le buste coule vers le tapis. Relâchez toutes les tensions du haut du corps. Puis vous soufflez, vous relâchez. Prenez le temps, d'accord, entre le moment de la recentration et le moment où vous allez faire votre grande respiration, parce que des fois la tête peut tourner. Nous avons notre temps, hein, d'accord? Enfin, j'espère que vous avez du temps, que vous avez pris du temps pour votre séance de stretching. Grande respiration. Et nous allons pour la dernière rapprocher nos pieds. Ouais, ça va tirer un petit peu plus. Normal, c'est du stretching. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. En soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et là, une fois que vous avez atteint vos limites, allez, vous mettez en place votre respiration. Allez, on relâche bien la nuque, les épaules. Le poids du corps, il est au milieu de vos deux pieds. Les jambes sont tendues ou pliées. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Vous soufflez, vous relâchez. J'écarte un peu. Grande respiration. Pour la suite, nous allons nous asseoir. Et nous allons croiser nos jambes. Yes, bien sûr, afin d'étirer les muscles situés à l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. OK? Puis, nous allons placer nos deux bras devant nous. Ça peut être bras parallèles ou paumes retournées, doigts croisés. Et nous allons tout simplement pousser. OK? Et on laisse faire les conséquences. Donc, petit rappel, celles qui ont tendance à faire des sciatiques, vous évitez de croiser vos jambes. Vous gardez vos deux jambes parallèles. OK? Hein? On ne réveille pas la bête, comme je dis. C'est pas le moment. Jambe droite sur jambe gauche pour certaines, ou alors les deux jambes collées pour d'autres. Allongez-vous. Hein, il faut bien allonger la colonne dès le départ. Hein. Vous restez pas, vous ne voûtez pas. OK? Sur l'inspiration, vous placez vos deux bras à l'horizontale, ou paumes retournées, doigts croisés, ou bras parallèles. Vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mais en éveil de la nuque et des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser
Allez, on pousse les mains, on les pousse loin devant et on laisse les conséquences se faire. On y va, on pousse, ok? Tout simplement. Sans lâcher ce travail, vous rentrez le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, et vous lâchez. Pour faire la grande respiration assise, vous décroisez vos jambes. Grande respiration. Ah. De l'autre côté. Jambe gauche sur jambe droite. En inspiration, vous placez vos bras, paumes retournées, doigts croisés ou bras parallèles, vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin devant, les pousse, on les pousse, on les pousse, on les pousse, on laisse faire les choses, les conséquences, ok. Le dos part ou pas, on laisse aller. Sans lâcher ce travail, vous rentrez le ventre, vous glissez les orteils vers le tibia pour étirer le mollet. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore, et vous lâchez. Vous décroisez vos jambes. Grande respiration. On va en faire une dernière, mais pour cette dernière, tout le monde gardera ses deux jambes collées. Deux jambes collées, enfin deux jambes côte à côte, vous avez compris. Sur l'inspiration, vous placez vos deux bras à l'horizontale, ou paumes retournées, doigts croisés, ou bras parallèles. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains et mise en éveil des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse par les paumes de main loin devant et on laisse faire les conséquences. On pousse, on pousse, on pousse. Puis on glisse les orteils vers les tibias pour étirer les mollets. Et sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Bien sûr, vous pouvez bouger vos jambes pour détendre la zone peut-être au niveau de l'aine, si ça vous gêne. Grande respiration. Pour la deuxième posture, comment va-t-on se mettre? Ouais. Vous allez vous asseoir en tailleur si vous pouvez. Donc ça peut être en tailleur, je ne sais pas si vous voyez bien les filles. Ouais. Donc ça peut être jambes croisées, d'accord? Voilà, tout simplement. Ou une jambe devant l'autre si vous êtes bien comme ça. Si vraiment il y a des problèmes au niveau de vos hanches, bien sûr, dans ces cas-là, c'est pas grave. Hein, vous ne croisez pas, vous allez tout simplement ouvrir vos jambes en ouverture moyenne. Ouais? Bon. Puis, vous allez placer la main gauche à côté de votre cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous allez monter votre bras, vous le rapprochez de votre oreille, si vous pouvez. Après, vous le placez là où vous pouvez. Si vraiment il y a un problème, hein, on est d'accord, le bras reste le long du buste. OK? Et là, vous allez, voyez, glisser votre main un petit peu plus loin, la main qui est au sol, vous la glissez sur le côté de façon en fait à arriver à, à avoir le buste incliné, tout simplement. D'accord? Une inclinaison assez conséquente. Vous devez sentir qu'ici, ça tire. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main qui est en l'air, en l'occurrence la main droite. Et là, vous allez prendre appui avec votre main au sol. Vous vous repoussez du sol par la main gauche. Puis poussez de votre main droite vers le plafond. On étire bien les mi-côtés. Ouais, sans lâcher ce travail. Vous allez pousser vos cuisses vers le sol
et vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore et vous lâchez, vous soufflez. En fait, dans cette posture, vous avez, lorsque vous vous repoussez du sol par la main, une force qui remonte par là et une force qui va vers le plafond. J'espère que vous avez ressenti cette histoire de force, hein. Ouais, on fait aussi de la physique, vous le savez bien, on fait tout dans ces cours. Maths, physique, anglais, français. Allez, de l'autre côté. Toujours même placement au niveau des jambes. Cette fois, c'est la main droite que vous déposez au sol à côté de la cuisse droite. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche, vous le rapprochez de votre oreille. En soufflant, vous glissez votre main droite au sol de façon à incliner votre buste vers la droite. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main gauche. Et là, vous vous repoussez du sol par votre main droite. Puis poussez de la main gauche vers le plafond, direction oblique. On étire les mi-côtés gauche. Oui, sans lâcher ce travail, vous poussez. Allez, on pousse bien les cuisses vers le sol. Vous ne lâchez rien. Vous allez maintenant rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez, vous soufflez. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire la grande respiration. Excusez-moi. J'étais dans mon truc. On y va. Grande respiration. Et bravo à celles qui l'ont faite. Bien sûr, comme je le dis en plein cours, n'attendez pas que je le dise parce que des fois je l'oublie la preuve. J'ai oublié. Allez, on la refait. Vous êtes prêtes? Donc, ou les jambes repliées, vous asseyez comme vous le pouvez, d'accord? Ou alors jambes écartées si vous avez des problèmes de hanche. Vous placez votre main gauche près de votre cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous montez. Bah, décidément, c'est toujours la même oreillette qui ne veut pas rester, dis donc. J'ai une oreillette rebelle. En fait, il faudrait peut-être que je change de format d'oreillette. Bon, bref. Vous montez votre bras droit près de votre oreille. En soufflant, vous glissez votre main gauche sur les côtés. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main droite. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main gauche. Puis pousser de la main droite vers le plafond. Allez, on étire. Oui, on laisse bien les conséquences se faire. Poussez de vos cuisses vers le sol. Puis sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Et c'est le dernier côté. Cette fois, c'est la main droite que vous placez à côté de votre cuisse droite. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche près de l'oreille gauche ou alors vous laissez votre bras le long du buste. En soufflant, vous glissez la main droite et là, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main gauche. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main droite. Puis poussez de la main gauche vers le plafond, on étire bien les mi-côtés gauche, vous ne lâchez rien. Vous allez glisser vos cuisses en direction du sol, on ouvre les hanches, sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez. Encore, encore, et vous lâchez. Et vous soufflez. Vous décroisez vos jambes. Grande respiration. Yes. Et là, nous allons maintenant travailler les abdominaux. Yes. Allongé sur le dos.
Nous allons travailler la posture traditionnelle. J'aime bien travailler cette posture quand nous reprenons les cours après les vacances. Vous la connaissez. Les jambes sont à la verticale, elles vont être collées, pieds parallèles. Les bras sont orientés ou vers la tête ou alors bras le long du buste, ok? Et là, on va tout simplement pousser. Pousser des mains et pousser des pieds, tout simplement. Let's go. Nous partons toutes jambes repliées sur le buste pour les placer en même temps puisqu'il y a des temps respiratoires, d'accord? Sur l'inspiration, vous placez vos bras ou loin derrière la tête ou alors vous gardez vos deux bras le long du buste. En soufflant, vous tendez vos jambes à la verticale, pieds parallèles. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin derrière pour allonger le dos. La nuque, on laisse faire les conséquences, ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ça, poussez de vos talons vers le plafond. On y va, on pousse, on pousse, on pousse. On tend les jambes au maximum. Vous ne lâchez rien. Vous allez maintenant bien coller le nombril à la colonne vertébrale. Vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Encore. Sur l'inspiration, vous placez vos bras ou loin derrière la tête ou alors vos bras le long du buste. En soufflant, vous tendez les jambes à la verticale, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. Comme tout à l'heure, on pousse les mains loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque. Tout le dos doit être collé dans le sol. Ou alors, on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ça, poussez de vos talons vers le plafond. Glissez des jambes vers le buste pour étirer l'arrière des jambes. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Alors, chaque fois, je vais changer parce qu'on peut passer les bras par les côtés, mais on peut également passer les mains par le plafond. OK? On y va pour la dernière. Sur l'inspiration, vous placez vos bras loin derrière la tête ou bras le long du buste. En soufflant, vous tendez vos jambes à la verticale, pieds parallèles. Là, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque, ou alors on pousse les mains vers le bas. Les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher la poussée des mains, poussez de vos talons vers le plafond. Glissez des jambes vers le buste pour étirer l'arrière des jambes et sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Puis, vous allez passer par les côtés pour remonter et vous asseoir. C'est l'heure du stretch lourd assise.
Nous allons travailler en ouverture moyenne. Ouverture moyenne, pied dans l'axe des genoux, aucune orientation particulière. Ok. Sur l'inspiration, alors, n'oubliez pas bien sûr de vous asseoir bien au bord de vos fesses. N'hésitez pas si besoin, d'accord, à tirer les fesses vers l'arrière. Et si certaines ont besoin de petits coussins, n'oubliez pas votre petit coussin. Sur l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Relâchez bien la nuque, les épaules. On essaye de relâcher toutes les tensions du haut du buste. Prenez conscience du poids du corps situé au milieu de vos deux fesses. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'intérieur de vos cuisses, vous vérifiez qu'il est symétrique. Le regard est ouvert, la respiration est régulière. Cette posture peut être inconfortable pour certaines, confortable pour d'autres. Acceptez. Ok, vous soufflez, vous relâchez. Vous refermez vos jambes. Grande respiration. Puis vous allez refermer légèrement vos jambes